Amen. Et quand on vient de dire, on dit Seigneur, je suis fatigué. Écoutez, quand on vient devant Dieu, il faut oublier d'abord tout ce que tu as connu dans toute la semaine. Amen. Faut avoir la joie. Quand tu te donnes devant Dieu, si tu avais un problème, tu te déranges. Mais en sortant d'ici, tu vas avoir la solution directement. Amen. Pourquoi tu te réserves dans la maison de Dieu? Quand il te retamissait, danse. Quand il criait, tu cries. Quand il sortait, tu sautes. Amen. Avant que notre pasteur arrive. Amen. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever.
toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés maintenant au moment de la parole de Dieu. Nous allons contempler la parole de Dieu. Père de nos Seigneurs, dans le nom puissant de Jésus. Parle-nous dans le nom de Jésus de Nazareth. Parle-nous, Nous Seigneur. sommes ici pour toi, Seigneur. Père de nos Seigneurs, parle-nous. Nous sommes ici pour toi. Enseigne-nous ta parole divine. Enseigne-nous cette parole qui nous est chère, Seigneur, ce matin. qui habite parmi nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Acclamons bien cette gloire de Dieu, bien-aimé. Et quand vous faites les mères, respectez-vous. Acclamons bien cette gloire de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Quand vous faites les mères, restez-vous. Nous arrivons à la parole de Dieu. Je vais laisser la place à notre pasteur qui va introduire notre prédicateur du jour. Amen. Merci la parole de Dieu. Je vais que nous l'encourager à l'église de joie. Acclamons bien cette gloire de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on est là, mes amis? Saluez celui qui est à côté de vous. Dites-lui que vous êtes des champions. Dites à personne qui est à côté de vous que vous êtes des champions. Il y a des années, j'ai été prêché dans son église. Laquelle était tellement chaleureuse en Angola. Amen. Rien d'Angola. Il ne peut pas passer sans toutefois nous dire un bonjour. Amen. Shalom l'église. Shalom. C'est pour ça que j'ai voulu qu'ils viennent nous parler de la part de Dieu. Shalom. C'est un grand homme de Dieu dans la grâce exceptionnelle. Est-ce qu'on a la joie de recevoir cet homme? Est-ce qu'on a la joie de recevoir cet homme? Les ex du ministère apostolat des apôtres, apôtre Zola Diakiesi. Nous avons déjà prêché l'autre fois quand il partait, il retournait en Angola, parce qu'il fait beaucoup de voyages en Angola et Europe, tout ça. Et aujourd'hui, il est encore avec nous. Amen. Amen. Là, je vais le faire lever. Sous vos acclamations, je fais carinhosamente cumprimentar a igreja com a santa bendita paz do Senhor. Je vais saluer l'église au nom de Jésus-Christ. Aleluia. Amém. Quanto está feliz aqui? Est-ce qu'on est heureux ici? Está feliz? Aleluia. Antes de começar minha pregação, avant de commencer ma prédication, mon homélie, quero estender minha gratidão a Deus. Je remercie mon Dieu pela sua graça imerecida na nossa vida. pour cette grâce, pour cette faveur imméritée dans notre vie.
Quero louvar a Deus pela presença de todos os irmãos. Et j'ai béni aussi Dieu pour la présence de tout le monde qui sont ici présents dans cet endroit. Minha gratidão bastante relativamente do pastor. Mes remerciements immenses à notre bien-aimé le pasteur, Prince Ndongala, beleza, confiança cada vez estou aqui na Europa. pour cette confiance chaque fois que je suis en France. E ele deposita na minha pessoa. Et que cette confiance qu'il met toujours à ma personne. Minha gratidão pelo pastor de Deus, rica poderosamente. Mes remerciements pour le pasteur, pour que Dieu le bénisse abondamment. É grande homem de Deus. Elle est aussi un grand homme de Dieu. Quando está em Luanda, Quand il est en Angola, e ele não volta cá sem pregar na nossa igreja, que sou pastor. il ne rentre pas sans toujours prêcher dans notre église. Sou pastor Zola Diakese Mvuluzi Tsilulu. Je m'appelle pasteur Zola Diakese Mvuluzi Tsilulu. Zola e amor, Zola, ça veut dire amour. Diakese alegria, Diakese, ça veut dire la joie. Mvuluzi Salvador, Mvulu, ça veut dire sauveur. Tsilulu e promessa. Tsilulu, ça veut dire promesse. Da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, Je suis pasteur de l'Assemblée de Dieu Pentecôte. sou mesmo filho da Assembleia de Deus. Je suis l'un des fils de l'Assemblée de Dieu. Nasci na Assembleia de Deus, foi batizado na Assembleia de Deus. Et j'ai grandi à l'Assemblée de Dieu, je suis baptisé à l'Assemblée de Dieu. En Angola. Fiz IBA, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, J'ai fait l'IBA, l'Institut biblique de l'Assemblée de Dieu. e FATAD. Et FATAD, Fatadi. Faculdade da Assembleia de Deus. Faculté de l'Assemblée de Dieu. En Angola, j'ai ça. Sou pastor do centro, do Ministério Salem. Je suis le pasteur du ministère Salem. Então, antigamente na Corimba, Avant, c'était Korimba. lá no Rocha Pinto, de frente da escola 17. Mais maintenant, c'est au chapitre devant l'école 17. Ministério Salem, Ministère Salem. sou pastor do centro Capela das Águias. Je suis le pasteur des centres Chapelle des Aigles. No meu centro tem 6 congregações. Dans mon centre, il y a 5 congrégations. É 6 subcongregações. Il y a des sous-congrégations. Il y a 6. Aleluia. O centro que eu dirijo está no projeto Nova Vida. Le centre que je dirige, ça se trouve dans le projet Nova Vida. Quem conhece Luanda, quando chega no Ceux qui connaissent bien Luanda, quando chega no Siami, quand ils arrivent à Siami, frente a frente, c'est face à face à Siami. onde que está a minha igreja. Et là, se trouve mon église. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus. A minha Bíblia é em português. Ma Bible est en portugais. Je demande à l'église de se mettre debout pour la lecture. Je demande à l'église de se mettre debout pour la lecture. Il va me prêcher en français de toute façon. Luc, je vais te lire parce que moi je prêche en portugais. Luc chapitre 11, verset 1er. Ma Bible est en portugais. Luc chapitre 11, verset 1er. Quelqu'un va prendre Marc chapitre 1er au verset 35. Troisième texte, c'est Jacques chapitre 5 au verset 13 à 18. Luc chapitre 1er, verset 1, Marc chapitre 1er, verset 35, Jacques chapitre 5, verset 13 à 18.
Gloire au Seigneur. Luc 1er. Luc chapitre 11, verset 1er. Luc 11 premier. Jésus. Luc 11 à partir du premier verset. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il y achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Pardon papa, seulement le chapitre 1er, verset 1er. Encore. Tu peux relire encore, s'il te plaît. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il y achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. C'est la parole de Dieu. Amen. Marc chapitre 1er, verset 35. Ça nous dit ceci. Marc 1er, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. C'est la parole de Dieu. Jacques chapitre 5, verset 13 à 18. Jacques 5, 13 à 18 nous dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant l'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Élie était un homme de la même nature que vous, que nous. Il pria avec une instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. C'est la parole de Dieu. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Tu es merveilleux plus que tout. Bénis ta parole, Seigneur, que ta parole soit une parole de la bénédiction. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de la part du Seigneur. Seigneur, parle-nous, Seigneur. Donne-moi la force de dispenser droitement ta parole, Seigneur. Et bénis ton Église au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la glorieuse présence du Seigneur. Amen. Donnez-moi le fort d'acclamation. Amen, amen, amen. 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 J'ai béni la présence des pasteurs Elie Mumba, c'est le pasteur. Il a une église à Oudjiba. Le pasteur Elie, merci beaucoup pour votre présence. C'est un grand ami à moi. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Moi, avec le Saint-Esprit, nous allons parler sur la prière, car le pasteur m'a demandé de prêcher sur la prière, parce que l'Église a un moment de prière. Alléluia. Amen. Et Dieu soit loué. Je vais parler de la prière du juste. Amen. Amen. La prière du juste. Je vais demander notre attention durant cette prédication, que Dieu va parler beaucoup. Des choses très importantes sur la prière. Premièrement, la prière, c'est l'activité mal comprise. La prière, c'est une activité mal comprise. Dans le milieu des chrétiens, la prière, pour comprendre la prière, pour comprendre bien la prière, tu dois comprendre les royaumes de Dieu, comme les royaumes de Dieu fonctionnent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Je vais parler d'une chose très importante. Sans Dieu, l'homme ne peut pas.
prêtez attention, sans Dieu, l'homme ne peut pas. Et sans l'homme, Dieu ne fera pas. Sans Dieu, l'homme ne peut pas. Et sans l'homme, Dieu ne fera pas. Pour Dieu faire quelque chose, il faut l'homme. Sans l'homme, et Dieu ne fera pas. Et sans Dieu, l'homme ne peut pas. Pour que l'homme réussisse, pour que l'homme fasse quelque chose, il est très important l'homme avoir Dieu dans sa vie. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. Amen. La prière n'est pas une option pour les croyants, mais la prière est une nécessité. C'est une nécessité. La prière, c'est obligatoire dans notre relation avec Dieu. Alors, c'est quoi au juste la prière? La prière, c'est un dialogue entre l'homme avec son Créateur. La prière, c'est la moyen de communication entre l'homme avec son Dieu. Alléluia. Amen. Quand je dis la prière, c'est un dialogue. Ça divise les deux mots, dia et logia. Dia, c'est le dialogue. Dia, c'est deux personnes. Et logia, c'est le discours. C'est-à-dire, la prière, c'est le discours entre deux personnes. Quand nous prions, toi tu parles et Dieu parle. C'est pour cela que beaucoup de gens entrent dans la retraite. Ils vont à la montagne de Benfica. Je ne sais pas ici s'il y a des montagnes. Gloire au Seigneur. Parce que ma vie, c'est la montagne. Alléluia. Quand je suis à Luanda, je mets les toges blancs, je suis à la montagne de Benfica. Alléluia. Alors, la prière, ce n'est pas monologue. Quand on dit monologue, c'est une personne qui parle. Mais la prière, c'est dialogue. Le discours entre deux personnes. Toi, tu parles, et Dieu te parle. Alléluia. Amen. Quand tu pries, tu dois écouter Dieu. Toi, tu parles, Dieu parle aussi. Alléluia. Amen. Il y a un moment où tu vois beaucoup de gens, on les demande qu'est-ce que Dieu a dit. Aïebité, à côté prière une semaine, à Yuki l'autre côté. Il se bat, il est entré dans une prière d'une semaine, il n'a rien attendu. Zamba l'obine de l'autre côté. Dieu lui a absolument rien dit. Parce que il ne savait pas la prière, c'est dialogue entre l'homme avec son Dieu. La prière, ce n'est pas monologue. C'est pour cela, David a dit, moi j'ai parlé une fois, mais j'ai entendu deux fois. Moi j'ai parlé une fois, et moi j'ai entendu deux fois. C'est-à-dire, David a parlé une fois, mais Dieu a parlé deux fois. C'est-à-dire, quand David a parlé, et Dieu l'a parlé aussi. Alléluia. Amen. La prière, c'est un moyen de la communication entre l'homme avec son Créateur. Alléluia. Amen. Alors, si tu voulais savoir le degré de l'intimité, le degré de la relation entre deux personnes, c'est quand les deux personnes entrent dans la communication, le dialogue. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, quand toi, tu pries 5 minutes, 10 minutes, détermine la relation que tu as avec ton Dieu. Alléluia. Amen. Au moins, il y a des personnes qui ont des relations avec balai, les endénénis. Lorsque vous voulez voir la relation de deux personnes, il faut regarder comment ils parlent. Vous verrez que lorsqu'ils sont debout, ils parlent tous les deux. C'est là où vous allez comprendre que ces deux gens-là, ils s'entendent très bien. Même la prière, de même que nous, lorsque nous prions,
et déterminer la relation de Ça détermine notre relation que nous avons avec Dieu. Niveau de prière à 5 minutes. Les niveaux de prière de 5 minutes. Les autres déterminent la relation au lieu de ça détermine ta relation que tu as avec Dieu. Plus que aux temps de prière, plus tu es dans le temps de prière avec Dieu. C'est ça qui détermine ton intimité avec Dieu. Quand vous priez et que vous tapez le moustique et tu bailles aussi. C'est-à-dire, les autres déterminent les relations. C'est ça qui détermine ta relation avec Dieu, le fatigue. Amen. Dans la prière, c'est la communication entre l'homme avec son Dieu. Amen. Donc, quand vous semblez là, donc lorsque vous priez, donc ils ont déterminé les relations au niveau de ça détermine le type de relation que tu as avec ton Dieu. Alléluia. Amen. La prière, c'est l'oxygène. La prière, c'est l'oxygène de l'âme. La prière, c'est l'oxygène dans la vie d'un chrétien. Sans l'oxygène, nous avons vivre. Amen. Amen. C'est-à-dire, sans la prière, chrétien vous vivre. Sans la prière, un chrétien ne peut pas vivre. La prière, oxygène, il y a vie chrétienne. La prière, c'est l'oxygène de la vie chrétienne. Amen. Amen. L'homme ou une femme qui ne prie pas, c'est comme une rivière sans eau. Prêtez-moi bien attention. Je dis quoi? Une rivière sans eau. Une femme qui ne prie pas. Non, je vous entends pas. Répondez-moi s'il vous plaît. L'homme, une femme qui ne prie pas, c'est comme une rivière sans eau. L'homme et une femme qui ne prie pas, c'est comme une rivière sans eau. Ta vie n'a pas la productivité. Pour produire quelque chose dans ta vie, tu dois avoir une vie de prière. Amen. La rivière sans eau, et on boit la poisson, et on produit de l'autre côté. Une rivière sans eau, il n'y aura pas de poisson. C'est comme une vie. Sans la prière, il n'y a pas de résultat. C'est pour cela que beaucoup de gens, aujourd'hui, quand ils voient un homme de prière faire des résultats dans son ministère, dans sa vie, dans ses activités, toujours ils attribuent ça au fétiche. C'est un magicien, c'est un féticheur. C'est un magicien, c'est quelqu'un de loge. Mais comment cette personne peut avoir cette voiture? Pourquoi il achète ça? Dans ministère, dans son ministère, il y a des résultats. Il a bâti une grande église. En France, il n'y a pas beaucoup de gens dans des églises. Parce que c'est une personne qui ne prie pas. Toute cette personne qui ne prie pas, les résultats de ceux qui réussissent et qui prient, les gens ils attribuent ça au magicien et au diable. Alléluia. Amen. Donc moi c'est une femme de prière ou un homme de prière. Il y a une distinction avec ceux qui ne prient pas. Même si on travaille ensemble, même si on vend ensemble, le résultat il doit être là. Tu diras que je suis un magicien, je ne suis pas. Alléluia. Je suis un homme de prière. Donnez-moi une offrande d'acclamation. Qui ne prie pas, c'est comme un ciel sans étoiles. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme le ciel sans étoiles. Tu ne brilleras jamais. Vie nayo et aux années éclatées. Ta vie n'aura pas d'éclat. Tu ne brilleras jamais. C'est pour cela que c'est comme ça, beaucoup de gens qui prient aujourd'hui. C'est crier dans la prière. Leur secret, c'est la prière. Et toi, tu commences à convoiter ces gens-là. Ne reste pas avec cette personne-là, c'est un magicien. Alléluia. Amen.
Quelqu'un peut dire au pasteur, ce n'est pas possible, pasteur, Dieu ne peut pas venir comme ça. Comment il a cette voiture? Comment il voyage ici? Donc, c'est-à-dire tous les résultats que tu as dans la prière, il donne ça à la magie. Un chrétien ne peut pas vivre sans la prière. La prière, c'est un moyen pour faire descendre le ciel sur la terre. Amen. Pour faire descendre le ciel sur la terre, c'est la prière. Alléluia. C'est pour cela, n'amenez pas une vie de prière en blague. Il faut amener une vie de prière avec ce. Donc, il faut avoir une vie de prière sérieuse. Alléluia. Amen. La prière, c'est quelque chose qui fait le ciel pour ne pas être silencieux. Que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Que Dieu toujours va opérer dans ta vie. La prière, c'est une chose qui fait le ciel être active dans ta vie, dans ta famille. Alléluia. Amen. Personne qui ne prie pas ne peut pas voir la main de Dieu. Avant d'avoir la main de Dieu, premièrement, chercher la face de Dieu. Beaucoup de gens voulaient avoir la main de Dieu sans chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Sans la face de Dieu, il n'y a pas la main de Dieu. Que Dieu ne peut pas opérer sans la prière. Alléluia. Amen. Sans la prière, Dieu ne peut pas opérer dans ta vie, dans ta famille. Alléluia. Amen. Un homme qui prie, c'est comme une flamme de feu dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. La prière permet à un chrétien d'être actif. Que la prière permet à un chrétien d'être actif, le fait d'être actif dans sa vie, dans son ministère. Alléluia. Amen. La prière permet l'effet du Saint-Esprit de continuer de briller dans ta vie et dans ton ministère. Quand tu arrêtes de prier et tu arrêtes d'être puissant, être fort dans ton ministère et dans ta vie. C'est pour cela, bien-aimé, le diable combat toujours un homme et une forme de prière. Le diable est derrière ta vie de prière. Lorsque tu arrêtes de prier, l'effet s'arrête dans ta vie. Alléluia. Amen. Actes chapitre 28, verset 3. Écoutez-moi. La Bible dit, l'apôtre Paul voyageait avec d'autres voyageurs. Il y arriva dans l'île qu'on appelle Malte. Ça fait froid. L'apôtre Paul allait chercher des bois pour allumer le feu. Écoute-moi. La Bible dit quand l'apôtre Paul a pris le bois, dedans il y avait un vipère. Ça fait longtemps qu'un vipère était caché sous les bois. Il peut faire 10 ans, 20 ans, mais quand l'apôtre Paul a pris le bois, mis sur le feu, les vipères sortirent. Écoutez-moi, dans votre famille, il y a beaucoup de choses, beaucoup de sorciers, beaucoup de malédictions, de blocages. Les blocages peuvent faire dans votre famille 10 à 40 ans. La malédiction peut régner dans votre famille durant 60 ans. Mais par la prière, et tu peux briser cette malédiction. Alléluia. Amen. Levez ta main, je vais dire quelque chose. Si dans votre famille, un homme a fait introduire la malédiction dans votre famille, mais Dieu peut faire pour toi enlever la malédiction dans votre famille. Je dis, par toi, que Dieu peut retirer la malédiction dans votre famille. Alléluia. Donnez-moi une fois d'acclamation. Alléluia. L'apôtre
L'apôtre Paul a pris le bois, a mis sur le feu. La vipère est sortie. Et la vipère, quand sortie, il est suspendu dans les bras de l'apôtre Paul. Et tout le monde voyait ça. Dit, dans quelques minutes, cet homme va mourir. Il commençait à attendre la mort de l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul, c'est un homme de prière. Que la Bible dit, tous les gens ont changé le langage. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es un homme ou une forme de prière, des gens ont changé le langage. Amen. Dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le diable fait tout pour éloigner la vie de prière dans votre famille, afin que toi tu perdes le fait. Ne perdez pas le fait dans ta vie. Ne perdez pas le fait dans ta maison. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses qui sont introduites dans ta maison, dans ta famille. Mais si tu es une femme de prière, un homme de prière, que ces choses-là vont se retirer. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 13, verset 25. La Bible dit, un homme est venu, le Fils de l'homme vient s'aimer le blé pendant les jours. Écoute-moi. Pendant les jours, vient s'aimer quoi? Le blé. Pendant les gens dormaient. Et l'ennemi vient s'aimer livré. Alléluia. Amen. Tu sais, quand toi tu dormes, quand toi tu ne pries jamais, le diable vient s'aimer beaucoup de choses dans ta famille, dans ta vie, dans tes affaires. Alléluia. Amen. Non. Je ne dis pas de dormir sans prier. La Bible dit, pendant les gens dormaient, le diable vient s'aimer livrer. L'objectif de livrer, c'est empêcher la croissance des bleus. Influencer le bleu. C'est pour cela, beaucoup d'influences, quelquefois les influences qui viennent dans ta vie, dans ton travail, dépendent de la nuit. Si tu veux vaincre les jours, commencez premièrement à vaincre la nuit. Amen. Si tu es fort la nuit, tu seras fort les jours. Parce que c'est la nuit qui contrôle les jours. Alléluia. Amen. Si tu veux régner les jours, il faut premièrement régner la nuit. Yes. Donnez-moi une offrande d'acclamation. Alléluia. Pendant la nuit, les gens dormaient. L'ennemi vient pour s'aimer ivrer. Pendant que tu dormes, tu ne pries jamais, tu ne pries plus, tu ne pries pas, que le diable vienne s'aimer beaucoup de choses pour empêcher ta croissance, pour empêcher ton succès, pour empêcher ta victoire. Alléluia. Amen. Ne blague pas. Il faut prier. Dis à ton voisin, il faut prier. À gauche, à droite, il faut prier. Alléluia. Amen. Alors, Luc chapitre 11, verset 1er, écoute-moi. Le disciple vient pour parler à Jésus-Christ. Maître, enseigne-nous de prier. Pourquoi les disciples n'ont pas demandé le miracle? Pourquoi les disciples n'ont pas demandé, enseigne-nous de faire les miracles? Mais les disciples viennent demander, enseigne-nous de faire quoi? Prier. De faire quoi? Prier. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. La vie de Jésus-Christ était une vie de prière. Alléluia. Amen.
Les disciples ont observé la vie de Jésus-Christ. C'était une vie de prière. Une vie consacrée dans la prière. Alléluia. Et ils ont vu que Jésus priait différemment. Ils ont dit que enseigne-nous de prier comme Jean-Baptiste enseigne à ses disciples. Alléluia. C'est pour ça. Les disciples voyaient les résultats que Jésus produisait partant dans la vie de prière. Alléluia. Alors, toi, tu veux avoir les résultats de 2 mois, de 6 mois, mais tu pries 20 minutes. Alléluia. Tu pries 20 minutes, mais tu peux avoir, tu as besoin de voir les résultats de 2 mois, de 6 mois. Tu ne peux pas voir ça. Par 20 minutes de prière, tu ne peux pas voir ces résultats-là. Alléluia. Écoutez-moi, Jésus priait toute la nuit. Toute la nuit. Mais pour faire le miracle, 1 minute de miracle. Alléluia. Jésus faisait des choses extraordinaires. Mais les disciples n'ont pas demandé, enseigne-nous de faire le miracle. Mais enseigne-nous de prier. Alléluia. La prière, c'est une chose importante de tous les miracles. Alléluia. Grande erreur que je dise, beaucoup de chrétiens, tu veux avoir des résultats dans ton ministère, dans tes affaires. Cette année, Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais tu as une vie de prière de 5 minutes, de 10 minutes, de 20 minutes. Non. Amen. Amen. De la manière que tu regardes ton commerce en train de monter, ton compte en banque, c'est de la même manière que tu dois regarder aussi comment ta vie de prière. Je priais 20 minutes. Je suis à 30 minutes maintenant. Je évolue à 1 heure. Je monte à 2 heures du temps. Maintenant, je peux prier 3 heures du temps. Si tu commences à rétrécir, faites attention. Faites attention. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Et Dieu a une mission dans ta vie. La mission du diable est d'affaiblir ta vie de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prière donne la victoire avant d'entrer dans la bataille. Amen. Matthieu chapitre 8, verset 23. La Bible dit Jésus pria toute la nuit. Il a dit à ses disciples, vous ne pouvez pas veiller avec moi pendant 1 heure. Jésus savait que le diable va se lever. Les tempêtes. La Bible dit que les disciples entrant dans la barque, Jésus a dit en l'eau dans l'autre bord. Quand il entra dans la barque, le diable a soulevé grande tempête. Alléluia. Grande tempête. Les disciples ne savaient pas dans quel jour, les jours-là, que le diable va soulever la tempête. Et la tempête est venue d'une manière surprise. Alors, je vais poser une question. Tous les disciples étaient des pécheurs de profession. Mais pourquoi, quand le vent s'est soulevé, les disciples n'ont pas quitté la barque?
Pourquoi? Pourquoi les disciples n'ont pas quitté là-bas? Levez ta main, je vais dire une chose. Quand il y a la tempête dans ta vie, ne faut pas qu'Obimanesika ya malamu te ya vie. Quand il y a la tempête, ne quitte jamais là où tu es bien. Un lugar certo des disciples era o barco. Le bon endroit pour les disciples, c'était la barque. Não pulo no barco Je ne peux pas sortir de mon barque quando há tempestade. lorsqu'il y a la tempête. E todo discípulo Et tous les disciples, era pescador de profissão. ils étaient des pêcheurs, c'était ça leur profession. Mas por que os discípulos não pulam no barco? Mais pourquoi ils n'ont pas quitté leur barque? Mas estava no lugar certo. Ils ont resté dans le même endroit. Levez ta main. Eu creio em nome do Senhor Jesus Je Cristo. crois au nom de Jésus-Christ. Essa igreja da Filadélfia Cette église Philadelphie é o lugar certo pela tua vida. est de la bon endroit pour Aleluia! Aqui é o lugar certo pela tua vida. C'est le bon endroit pour ta vie. Pelo teu sucesso, Pour ton succès, a tua promoção. ta promotion. Uma linda salva de palmas. Tu applaudis pour le Seigneur. Alors, les hommes qui ne prient jamais commençaient à y perdre. Jésus, Tokufa. Mais la Bible dit Jésus, un homme de prière, était calme. Calme. Tu sais, un homme ou une femme de prière n'a pas peur d'une tempête. N'a pas peur d'un problème. Il sait que le Dieu de la prière, le Dieu qui exauce dans la prière, est capable de faire quelque chose. Amen. Alors les disciples commençaient à crier, ah Seigneur, ah Seigneur. Mais Jésus, comme un homme de prière, était assis, très calme. Meilleur est rêve du diable et de soulever la tempête là où Jésus était. Alléluia. Amen. Un grande erro do diabo. L'erreur du diable é de levantar tempestade no barco que Jesus estava. c'est de ramener la tempête là où Jésus était. Levanta a sua mão. Lève ta main. Um grande erro do diabo, Satanás, na tua vida. L'erreur du diable dans ta vie, De levantar tempestade c'est d'élever la tempête no barco que Jesus estava na tua vida. dans la barque où Jésus était dans ta vie. Quando Jesus Cristo está na tua vida. Lorsque Jésus est dans ta vie, Quando Jesus Cristo está no teu casamento. lorsque Jésus est dans ton mariage, dans ton foyer, Qualquer tempestade, o diabo pode levantar. peu importe la tempête du diable, Você não vai tu afundar. ne pourras jamais s'effondrer. Aleluia. Jesus Cristo, como homem de oração, Je suis comme une personne de prière. não tinha medo de Il tempestade. n'avait même pas peur de la tempête. Mas os discípulos Mais les disciples, estavam a gritar: ils criaient, vamos morrer, on va mourir, vamos afundar. nous allons mourir. São os homens não de oração. C'est des hommes qui n'avaient pas la vie de prière. O homem ou uma mulher de oração Une femme ou un homme não de tem prière, medo de qualquer il n'a tempestade. peur de Não tem rien. medo de qualquer Il problema. n'a peur de Não tem problème. medo de Il qualquer n'a peur de la problema. tempête. Aleluia. Amen. Louvado seja o nome do Senhor. Gloire soit rendue à Dieu. Aleluia. A Bíblia fala uma coisa. La Bible dit quelque chose. Quando Jesus Cristo se levanta Lorsque Jésus se réveille, como homem de oração, comme un homme de prière, ele tomou conta da il tempestade. a pris la possession de la tempête. Il a menacé le vent. Il a dit, tais-toi, écoute-moi. Il y avait l'eau et le vent. Mais pourquoi Jésus-Christ seulement menaçait le vent, non pas de l'eau? Alléluia. Amen. Parce que c'est le vent, la tempête, qui fait que les eaux montent. C'est-à-dire, la tempête, c'est le diable dans ta vie. Et les eaux, c'est un problème, c'est la maladie. Alors, aujourd'hui, Dieu va menacer la tempête de ta vie. Amen. Dieu va menacer l'ennemi de ta vie. Amen. Alléluia. Jésus Christ levantou
puisse se lever, não tocou na água, il ne touche pas l'eau, mas ele tocou na et il tempestade. menace la Porque tempête. a tempestade é uma coisa que estava influenciando a água para entrar no barco. Parce que c'est la tempête qui influençait l'eau qui rentre dans la barque. A tempestade C'est la tempête, é o inimigo, c'est l'ennemi, é o diabo c'est le diable. que levanta problema na tua Qui se vida, lève des que problèmes dans levanta ta vie, problema na tua qui met família, des que problèmes levanta dans ta famille, qui problema met no des teu problèmes casamento. dans ton foyer. Hoje, eu Aujourd'hui, tenho uma certeza absoluta. je sais une chose, Deus Dieu, vai me assar il va em menacer toda tempestade na toutes tua les vida. tempêtes dans ta vie. Alléluia. Amen. Et Jésus arrêta la tempête. Alléluia. Et Jésus est l'homme de prière. Alléluia. Alléluia. La prière brise l'impossibilité. Brise l'impossibilité. La Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Un homme uniforme de prière Une femme de prière ou un homme de prière brise il l'impossibilité. brise l'impossibilité. L'impossibilité est toujours derrière nos projets, est toujours derrière de notre famille, de notre mariage, dans le processus des documents, des papiers. Mais la prière brise l'impossibilité. Quand l'impossibilité s'élève dans ta vie, il faut se mettre à genoux, il faut prier. Et la prière envahit l'impossibilité. Je dis la prière envahit l'impossibilité. Alléluia. L'impossibilité est toujours derrière pour fermer la porte dans ta vie, pour fermer le chemin dans ta vie. Mais par la prière, tu peux envahir l'impossibilité dans ta vie. Dieu bénit notre pasteur. Tu as évité que n'importe quoi ressemble à la paix par 20 jours, par 21 jours. On ne savait pas qu'en France aussi on peut prier pendant 20 jours, 21 jours. Si vous avez un pasteur, Si vous avez un pasteur, après ça va programme, va prier, il donne des programmes de prière, prier, de veille, retraite, retraite, jeûne. montagne, jeûne. Peut-être tu vas prier, on va prier aux anangos. Comme ce moment que nous avons, Il faut vraiment prier pour lui. nous devons prier beaucoup pour lui. Amen. Amen. Par la prière, Josué a arrêté le soleil. Amen. Par la prière, tu peux arrêter quelque chose. Écoute-moi. Par la prière est capable de faire ce que nous ne sommes pas capables de réaliser. Amen. Parce qu'elle dit quoi? La prière est capable de faire ce que nous ne pouvons pas faire. La prière est capable de faire. Tu n'arrives pas à avoir les papiers, tu n'arrives pas à avoir des enfants. Mais la prière est capable de faire ce que Mais la tu ne peux pas prière est réaliser. capable de le faire. Amen. Josué a arrêté le soleil. Il a dit, tais-toi. Et la prière, le soleil s'arrêta. Un homme de prière, une femme de prière peut arrêter le menace du diable dans ta famille. Posez la montre sous N'entends pas avec un autre. dans le pays, Lorsque tu les entends familles le pays, sont menacées. la famille elle est menacée. Tellement la Il prière. faut que tu te lèves dans la prière. Que ne connais pas malade. Ton frère il est Moi, malade. je suis un Ton problème. fils il a un problème. Tellement maman. Lève-toi dans la prière. Tellement papa la Lève-toi dans la prière. prière. La prière peut arrêter le menace du diable. Donnez-moi une offrande d'acclamation. C'est la prière qui a donné à Anne son Samuel. C'est la prière qui a donné à Anne son Samuel. Par la prière, tu peux réussir. Et par la prière. Par la prière, Rachel. Par la prière, Isaac a réussi son Ésaü et Jacob. Et par la prière, la muraille de Jéricho est tombée. Yes, man. Alléluia. Amen. Par la prière. Quelle que soit la grandeur des blocages
la grandeur des barrières. Mais par la prière, tu peux arrêter ça. Jacques, chapitre, pour terminer, j'ai seulement 3 minutes. Chapitre 5, verset 13. La Bible dit, si tu as la souffrance, priez. Écoute-moi. Si tu as la souffrance, faire quoi? Prier. Si tu as la souffrance, faire quoi? Prier. Si tu as la souffrance, faire quoi? Prier. La prière est capable d'arrêter la souffrance dans ta vie. Amen. La prière est capable d'arrêter la souffrance dans ta famille. Amen. La Bible parle d'un homme, son nom était Jabès. Son nom était souffrance. Et sa mère l'a conçu dans les douleurs, dans la souffrance. Et quand sa mère a mis au monde, il a gardé son enfant et dit, ton nom, c'est Jabès. Cet homme est grandi dans la souffrance. Mais un jour, il a pris la décision. Bien-aimé, le changement dans ta vie commence premièrement par la décision. Ce que tu vois là dans ta vie, ce que tu vois là dans ta famille, tu fais quoi? Tu fais quoi? Et Jabès a pris la décision, dit non, c'est trop, c'est trop. Yes. Trop, c'est trop. Amen. Moi, je ne peux pas demeurer dans la souffrance. Tu ne peux pas demeurer dans ces problèmes-là. Ça fait combien de temps tu passes? C'est le problème de ta famille. Il faut prendre la décision, maman. Il faut prendre la décision, papa. Arrêtez ces problèmes-là. Arrêtez ces problèmes-là. Jabès a pris la décision de dire non, c'est trop, c'est trop. Il a pris la décision. Dit Seigneur, si tu m'as béni, de sorte que je ne peux pas demeurer dans cette souffrance. Et Dieu a répondu dans sa prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la prière est capable d'arrêter quelques souffrances dans ta vie. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Que toi aussi. Amen. Alléluia. Amen. Il a prié et arrêté la pluie. Le principe de prière exaucé d'Élie. Premièrement, la prière d'Élie était la prière fondée sur l'alliance. Était fondée sur quoi? Sur l'alliance. Était fondée sur l'alliance. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais nous, notre alliance, la nouvelle alliance, c'est par le sang de Jésus-Christ. C'est pour cela. La Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. À mon nom. Non pas au nom de Adonai, non pas au nom de Yoshua Mashiach. Au nom de Jésus-Christ. Ce que vous demanderez à mon nom. À mon nom. Le nom c'est Jésus-Christ. La prière est fondée sur l'alliance. Nous avons l'alliance avec Jésus-Christ par son sang. Amen. Élie a fait la prière par son alliance. Troisième, le principe de la prière exaucée, et il faut être humble. Écoute-moi, je vais terminer. Quel que soit le diplôme, quel que soit aux ministres, aux députés, aux postes, mais devant Dieu, devant la prière, il faut s'humilier. Amen. 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 Alléluia. Devant Dieu, il faut faire quoi?
sur ta vie, comment, je ne sais pas comment. Il faut humilier. Il faut être à genoux devant la présence de Dieu. L'humilité dans la prière fait que Dieu t'exauce. C'est pour cela que Jacques a dit, vous priez beaucoup, vous ne recevez pas. Parce que vous ne savez pas prier. Par quelle intention que vous savez la carte? Vous pouvez pas tout. Tu pries pour prouver les gens. Pour montrer aux gens que c'est toi qui sais prier. Humilité. Il faut avoir l'humilité. Même si tu es président, même lorsque le pasteur dit qu'il faut te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Même si tu es docteur, même si tu es licencié. Il faut être humble. Si tu veux la réponse de Dieu, il faut être humble. Humilité. Avoir l'humilité. L'humilité. Amen. Alléluia. C'est l'humilité. Troisièmement, la prière qui est fondée par la connaissance de Dieu. Les principes de la prière exaucée, la prière qui est fondée par la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Beaucoup de gens prient, mais ne connaissent pas Dieu. Il faut connaître Dieu. Pour que Dieu réponde. L'année prochaine, je serai encore là parce que là je rentre à Luanda. Nous allons continuer lorsque le pasteur donnera un autre thème. Amen. Levez ta main. Commencez à prier afin que Dieu t'exauce maintenant. Bien-aimé, tu peux élever ta voix, commence à prier maintenant. Commence à prier. Commence à prier. C'est important de prier, bien-aimé. Tu as des problèmes, tu as des soucis. Il y a que toi qui peux résoudre ces problèmes-là. Il y a que toi, Dieu t'a choisi, bien-aimé, pour résoudre les problèmes de ta famille. Dieu t'a choisi pour résoudre les problèmes de ton environnement. Dieu t'a choisi pour résoudre les problèmes de ton foyer. Bien-aimé, Dieu t'a choisi pour résoudre les problèmes, bien-aimé, de ton entreprise. Si tu dors, il n'y a rien qui va se passer. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Commence à prier. Bien-aimé, c'est toi qui es choisi pour résoudre les problèmes de la malédiction là. C'est toi qui es choisi. Commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Oh, élève ta voix. Commence à prier dans les noms qui sont de Jésus-Christ. Commence à prier. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Je dis à quelqu'un, Dieu t'a choisi. C'est toi qui es choisi pour arrêter ce flux-là. Pour arrêter ce flux-là, c'est toi qui es choisi. C'est ton corps, c'est ton corps, bien-aimé. C'est le temps. Le ciel. David dit, je lève mes cieux. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes cieux, bien-aimé. Commence à prier au nom de Jésus. Commencez à prier.
Levez ta main. Commencez maintenant à briser toutes les sortes de la malédiction, des blocages, des problèmes dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Prends maintenant, commencez à chasser, de briser la malédiction, de briser le blocage dans ta vie, dans ta famille. Au nom de Jésus, prions, 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 prions. Au nom de Jésus-Christ. Je brise toutes les sortes de la malédiction. Au nom de Jésus. Blocage, barrière. Au nom de Jésus. Je viens au nom de Jésus. Tous les mauvais choses de l'ennemi. Je viens renverser. Toda muralha que caia por terra, em nome de Jesus. Toda barreira que caia por terra, em nome de Jesus. Toda praga, toda maledição, caia por terra, em nome de Jesus. 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 Je Ce qui n'est pas de la volonté de Dieu, qu'il soit me faire, j'annule les ordonnances des gens de ce monde, j'annule les décisions des gens de ce monde, j'annule maintenant tout ce qu'ils ont changé contre ma solution, j'annule maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout mauvais vent de l'ennemi qui ne me permet pas de traverser au nom de Jésus. Écoutez. Mets ta main dans la tête. Commencez à parler. Moi Zola. Dis ton nom. Moi Zola. Ma vie n'est pas un échec. Ma vie c'est la victoire. Ma vie c'est la victoire. Ma vie c'est la réussite. Ma vie c'est la réussite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes sortes de la maladie n'a pas le pouvoir d'entrer dans ma vie. Toutes sortes de l'influence satanique n'a pas le pouvoir d'influencer négativement ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Dans ma main. Tout ce que je vais toucher. Tout ce que je vais toucher. Doit réussir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette année. Avant cette année. Que toute la promesse de Dieu va s'accomplir dans ma vie. Toute la prophétie va s'accomplir dans ma vie. Je ne terminerai pas cette année de la même façon. Que Dieu fait quelque chose dans ma vie. Fait quelque chose dans ma famille. Commencez à prier, commencez à prier, commencez à prier. Seigneur, tu fais quelque chose. Que tu veux je connais que tu peux je reconnais
Retirez ta main dans la tête. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Que ta main manifeste dans la vie de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Que ta main touche ton peuple, Seigneur. Que ta main touche ton peuple, Seigneur. Visite ton peuple, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Levez ta main. Tu vois que le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ brise tout le sang de la limite. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout est mauvais songe. Soit brisé, soit anéanti. Au nom de Jésus. Levez ta main. Dis-moi tout homme, toute une femme qui combat ma vie. Qui combat ma vie. Ma promotion. Mon travail. Soit anéanti. Au nom de Jésus. Tout est Goliath. Toute Goliath. Toute Goliath. Dans ma famille. Dans ma vie. Soit brisé. Soit anéanti. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Levez ta main. Toute marmite du monde des ténèbres. Soit brisé, soit anéanti, au nom de Jésus. Je retire ma famille dans cette marmite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Mon nom. Va prospérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Ma vie va prospérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit. La prière du juste a une grande efficacité. J'arrête toute menace de l'ennemi. Toutes les finances de l'ennemi. Dans ma vie. Dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Commencez à remercier le Seigneur pour que ta main est opérationnelle dans ta vie. La main de Dieu est opérationnelle dans ta vie. La main de Dieu est opérationnelle dans ta vie. Merci Jésus. Tout est bien fait. Merci le roi des rois. La main de Dieu est opérationnelle dans ta vie. La main de Dieu est opérationnelle dans ta vie. La main de Dieu est opérationnelle dans ta vie. Je dis Seigneur, merci. Parce que tu as réjoui encore mon cœur, Seigneur. Tu m'as redonné encore les sourires, Jésus. Merci. Parce que tu m'as rayonné, Jésus. Au nom de Jésus. Te célébrons le roi des rois. Merci Seigneur, parce que tu as restauré ma vie. Merci Jésus. Parce que tu as restauré ma personne. Merci Seigneur.